Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 25 mai 2024. Nous allons dans les éliminatoires du mondial Mexique-États-Unis-Canada 2026. Les léopards, vous le savez, seront confrontés aux Lions de la Teranga du Sénégal et aux éperviers du Togo, respectivement le 6 et le 9 juin prochain. La République démocratique du Congo était la première nation à publier sa liste des 25 léopards pour ces deux matchs. Et bien, nos deux prochains adversaires ont emboîté les pas. À Sébastien Desabre ont également publié leur liste. Nous débutons par la liste des Sénégalais dans le cadre de l'écho de notre prochain adversaire. Communiqué de presse de la Fédération sénégalaise de football. Voici la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, pour affronter la RD Congo et la Mauritanie en match comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du mondial 2026. La liste de l'équipe nationale du Sénégal pour les matchs contre la RD Congo et la Mauritanie, où l'on compte 26 Sénégalais, dont 3 gardiens de but: Edouard Mendy qui évolue en Arabie Saoudite dans le club d'Al Ali, Mori Diao de Clermont, Seni Dieng de Middlesbrough. Comme défenseurs, nous en comptons 8: Khalidou Koulibaly d'Al Hilal, Abdou Diallo d'Al Arabi, Moussa Aniakate de Nottingham Forest, Abdoulaye Seck de Maccabi Haïfa, Mikhail Ngor Faye du FC Barcelone, Aruna Sangante du Havre AC, Formose Mendy du FC Lorient, Seydou Sano d'Al Garafa. Comme milieu de terrain, nous en comptons 8 également: Nampalis Mendy du Racing Club de Lens, Pathé 6 de Rayo Vallecano, Lamine Camara du FC Metz, Pape Matar Sarr de Tottenham, Pape Gay de l'Olympique de Marseille, Habib Diarra de Strasbourg, Idrissa Gueye d'Everton, Dion Lopi d'Almeria. 7 attaquants côté sénégalais: Sadio Mané d'Al Nasser, Ismaïla Sarr de l'Olympique de Marseille, Habib Diallo d'Al Shabab, Liman Ndiaye de l'Olympique de Marseille, Nicolas Jackson de Chelsea, Sheriff Ndiaye de l'Étoile Rouge de Belgrade, ainsi que Abdallah Sima du FC Rangers. Dites-nous en tout cas en commentaire ce que vous pensez de cette liste. Nous reviendrons dans un autre sujet pour essayer un tout petit peu de décortiquer cette liste des Sénégalais. Mais d'ores et déjà, on peut dire qu'il y a des bons joueurs, bien évidemment, un collectif, mais comparativement aussi au collectif de la RDC, on doit se référer au club où évoluent ces joueurs. La RDC n'a absolument pas à avoir peur du Sénégal. Je ne vois pas en tout cas des joueurs qui sont dans des très très grands clubs. On pourrait parler du petit Mikhail Faye qui évolue au FC Barcelone. C'est un jeune qui n'est pas vraiment titulaire, un jeune prometteur du côté du FC Barcelone. Il y a des coéquipiers de Chancel Mbemba, vous avez des coéquipiers de Gédéon Kaloulou, donc ils se connaissent en tout cas. Beaucoup de Congolais et de Sénégalais se retrouveront. Ce sont des amis en club. Ça promet en tout cas d'être un match très très alléchant. Nous reviendrons avec force et détails sur ce groupe d'Aliou Cissé pour justement arracher des points face à la République démocratique du Congo et à la Mauritanie. Je l'ai dit, il n'y a pas que les Lions de la Teranga qui seront adversaires de la RDC. 3 jours après avoir affronté ces Lions à Dakar dans le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio,
Ignadio. Nous allons devoir entrer très vite ici à Kinshasa pour affronter les éperviers du Togo. Mondial 2026, liste des éperviers du Togo pour le Soudan du Sud et la RD Congo. Titre Afrique sur 7.ci, probablement un média ivoirien. Les 3e et 4e journées des éliminatoires pour le Mondial 2026 auront lieu en juin prochain. À cet effet, le sélectionneur des éperviers du Togo, Paolo Duarte, a publié sa liste de joueurs convoqués pour affronter le Soudan du Sud et la RD Congo. Paolo Duarte convoque 26 éperviers pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026. On connaît désormais les joueurs togolais qui vont participer aux rencontres des 3e et 4e journées des qualifications pour le Mondial 2026. Ainsi, pour défendre les couleurs de la partie togolaise, le technicien portugais a fait appel aux joueurs les plus en forme du moment. Dans la liste de Paolo Duarte, on retrouve 3 gardiens, 7 défenseurs, 7 milieux de terrain et 9 attaquants, avec la présence d'un certain Kevin Denke qui fait mal en Belgique dans son club de Cercle de Bruges. A noter que pour ces 2 journées des éliminatoires du Mondial 2026, les éperviers vont d'abord accueillir le Soudan du Sud au stade Kégué à Lomé le 5 juin. Ensuite, les poulains de Paolo Duarte vont s'envoler pour Kinshasa pour affronter les Léopards le 9 juin au stade des Martyrs. Voici la liste des éperviers du Togo. 3 gardiens, nous avons Mazameso Kagbatouli, il évolue du côté de l'ASCK au Togo, c'est un gardien local. Nous avons Steven Mensa, il évolue à Hambourg 2 en Allemagne. Wassiu Ouro Nieni qui évolue au Dynamo au Bénin. Comme défenseur, nous avons Kloussé Agbozo qui évolue à Al-Naft en Irak. Loïc Bessile évolue à Dunkerque en France. Kevin Boma Rodez en France, coéquipier de l'international congolais Lionel Passinzaou. Dakonam Djene évolue à Retafe en Espagne. Sadik Fofana évolue du côté du Fortuna Sittard aux Pays-Bas. Benjamin Olette évolue à ASCK du Togo. Khaled Narey à Al-Khalil en Arabie Saoudite. Comme milieu de terrain, nous avons Roger Aoulou, Espérance de Tunis. Samuel Azamoa qui évolue du côté de Qingdad Red Lions en Chine. Derman Karim évolue à Lomel SK en Belgique. Alexis Romao évolue à Athènes Kalitea FC en Grèce. Dikeni Rafid Salifou, Juventus Next Gen Italie. Marouf Tchakei évolue à IFU en Tanzanie, un nom bien connu. C'est un ancien V-clubien, il a évolué ici en République démocratique du Congo dans le club de l'AS V-Club. Un joueur à surveiller. Très bon tireur de coups francs, ça on s'en souviendra en tout cas. Adil Titi, il évolue à IK Abrage en Suède. Comme attaquant, nous avons Evra Agbagno qui évolue dans Schlef Algérie. Yao Anor qui évolue à NBE en Égypte. Kojo Aziangbe évolue à Zoria en Ukraine. Ilas Bebou évolue à Offenheim en Allemagne. Kevin Denke, le fameux Kevin Denke du Cercle de Bruges en Belgique. Thibault Klidje évolue à Lucerne en Suisse. Kojo là-bas qui évolue à Al Ain aux Émirats Arabes Unis. Abdou Moutalabou Ouattara lui évolue du côté de la Défense Force en Éthiopie. Et enfin Mansour Ouro Tagba évolue à Munich 1860 en Allemagne. Voilà donc la liste de Paolo Duarte pour défier la RD Congo, mais avant pour affronter le Soudan du Sud à domicile. Alors, un média probablement togolais, la page togolaise 228 Live Sport a publié un article concernant le meilleur Togolais ou le Togolais le plus en forme avant d'affronter notre RDC. La période charnière en jaune pour Denke. En sélection depuis 2018, Kevin Denke semble désormais franchir le grand palier et s'imposer comme l'un des hommes forts de cette sélection. Enchaînant les buts depuis quelques matchs en jaune, le meilleur buteur de la Jupiler Pro
Pro League doit désormais faire face à l'immense pression et responsabilité de son nouveau statut. Et pour confirmer tout son potentiel et espérer marquer de son empreinte l'histoire de notre sélection, il va falloir trouver la motivation quotidienne, se donner collectivement et individuellement à fond, être humble et surtout la détermination de pousser les limites. Comme les plus grands champions, il va falloir endosser le rôle de leader en se mettant disponible pour le collectif, avoir la ruse de tirer son épingle du jeu car désormais il sera très surveillé comme du lait sur le feu et une suffisance de sa part sera très néfaste pour le Togo. Il doit surtout comprendre que désormais tous ces buts seront très difficiles à marquer car nos adversaires le prendront très au sérieux. C'est à lui de se surpasser en jouant simple mais avec la rage et surtout en travaillant pour l'équilibre collectif. Le Togo aura besoin d'un grand Denke pour espérer retrouver une bonne place. Les Togolais comptent très clairement sur Kevin Denke et c'est à juste titre parce que c'est lui le meilleur buteur africain en Europe. Et derrière, je crois, il est derrière Guirassy, mais il a la possibilité de dépasser Guirassy. Il a longtemps mené au classement des meilleurs buteurs africains, mais attention, il est devant un certain Simon Banza et donc ça promet. Bon, les Togolais comptent sur Denke. Y a-t-il d'autres joueurs? On a vu leur publication. Il y a quand même un collectif. S'ils ont fait un jeu égal avec le Sénégal, ce n'est pas pour rien. Je pense que Paolo Duarte, qui est là depuis un moment, a fait aussi un bon travail de ce côté-là et donc nous devons les prendre très au sérieux. Mais en République démocratique du Congo, il n'y a pas un seul joueur qu'on va conseiller parce que personne n'est assuré d'avoir une place de titulaire. Même Chancel Mbemba peut rester sur le banc et voir Dylan Batumbisika et Enoch Abaka ou avec Roki Bouchiri débuter les matchs. Joris Kaimbe peut commencer du côté gauche à la place de Machwaku et du côté droit c'est le Twanzebe ou encore Noah Sadi qui pourrait jouer à la place de Gédéon Kaloulou. On pourrait voir Fayoulou à la place de Berthaud dans les perches. On pourrait voir d'autres joueurs bien évidemment dans l'entrejeu et même en attaque. La RDC a une profondeur de banc aussi un peu comme le Sénégal. Tout à fait. Et donc pour revenir à l'équipe nationale du Togo, je suppose oui qu'ils ont un collectif parce que après avoir pris connaissance de la liste des 26 joueurs que Duarte a publié, il n'y a pas vraiment de noms ronflants. Ben, c'est vrai qu'il y a Kevin Denke qui a explosé vraiment cette saison du côté de la Belgique avec l'équipe du Cercle Dur en marquant 27 buts et en étant actuellement le deuxième meilleur buteur africain derrière Guirassy. Donc ça sera un joueur à surveiller et lui aussi dans son pays il a une pression énorme. Donc, vu selon la saison qu'il vient de faire. Mais il y a un héritage là au numéro 9, là il doit faire oublier un certain Adebayor. C'est pas vraiment évident de faire oublier, ou du moins essayer quand même de se rapprocher de ce monument du football africain. Et alors pour nous, j'espère qu'il aura aussi de très mauvais souvenirs dans la confrontation avec la RDC comme Emmanuel Chéri Adebayor qui n'est pas parvenu. Je pense qu'on a eu à jouer à 2 reprises au moins où il n'a pas pu en tout cas faire quelque chose face à la tanière. Tout à fait, du moins on aura encore du temps pour analyser cette équipe du Togo. On en reparlera encore en long et en large à l'approche de ce match-là, mais bon, c'est vrai que des noms renforts, il n'y en a pas. Ils ont peut-être un collectif, mais ce que j'avais dit aussi pour De Sabre, depuis qu'il est là, la RDC aussi commence à avoir un effectif. La RDC a des individualités, mais des individualités et elle commence à avoir un collectif. Et je pense que si on continue sur ce bon chemin, on va faire mal dans les années à venir. Et oui, d'autant que le contrat de Sébastien De Sabre a été prolongé jusqu'en 2029. Et c'est justement dans ce cadre-là pour qu'il puisse s'inscrire dans la durée avec cette équipe, construire une belle équipe pour que la RDC puisse retrouver la place qui lui revient de droit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. C'était pour vous présenter les 2 listes de nos 2 prochains adversaires dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada 2026. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.